Nous sommes toujours sur We Do Biz, en direct depuis BPI Francino Génération, et je suis en compagnie de Nathalie Croiset et Gilles Lecaillon. Nathalie et Gilles, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites ici? Alors, Nathalie Croiset, je suis journaliste, on va dire spécialiste des questions de transition écologique, énergétique. Et donc, chaque année, avec grand plaisir, je viens ici à BPI France pour animer des événements qui sont liés à ces sujets, parce qu'on sait à quel point la transition, le développement durable, on l'a vu récemment avec le rapport du GIEC, est un sujet on ne peut plus important pour les humains globalement et pour les entreprises en particulier. Alors, Gilles, je vous en prie, dites-nous. Alors moi je suis Gilles Lecaillon, donc le responsable d'une société qui s'appelle Écocéan et qui est spécialisée dans la restauration écologique des milieux marins. On fait du génie écologique, on intervient sur le milieu pour essayer de lui redonner des fonctionnalités écologiques. Donc en fait on est un opérateur de la biodiversité. Donc vous êtes au cœur d'un sujet qui anime beaucoup de monde pour les années à venir, la biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité, les entreprises, les entreprises sont obligées de s'engager dans la biodiversité. Comment vous voyez les choses Alors, je peux commencer déjà par tout simplement une réalité qu'il faut savoir, c'est quand même que 40% de l'économie mondiale repose sur les services qui sont rendus par la nature. Donc, on est directement en lien, tout entrepreneur est directement en lien avec la nature. Alors, l'obligation, elle vient de la réglementation. Il y a une loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité. Il y a eu récemment le plan biodiversité aussi qui avait été présenté par Nicolas Hulot, ministre à cette époque-là, c'était il y a quelques mois. Et donc, évidemment, il y a des enjeux en termes réglementaires qui font que les entreprises y vont, mais on a vu à l'occasion de cette table ronde que de plus en plus d'entreprises y allaient aussi volontairement, qu'elles comprenaient les enjeux, et je crois que c'est ce que va expliquer aussi Gilles Lecaillon à travers son exemple lié à la mer. Oui, parce que vous êtes au contact tous les jours d'entreprises. Ah oui, nous on est une société privée, donc on vend nos solutions qu'on a développées à d'autres entreprises, quoi, hein. Donc des fois des collectivités, mais en fait il faut que nos solutions puissent être commercialisables, hein. On n'est pas subventionné. En fait, en milieu terrestre, depuis plusieurs années, la réglementation impose des mesures, qu'on appelle des mesures compensatoires ou des mesures d'accompagnement à des projets de construction d'une route, par exemple. En milieu marin, c'est pas encore le cas. Mais ça ne nous a pas empêché, nous, Écocéan, qui avons travaillé dans le milieu marin, de développer des solutions et de les commercialiser. Donc, auprès de privés qui ont eu la volonté de le faire. Alors, on est peut-être bon au niveau communication, on a réussi à leur vendre le truc, c'est possible que ce soit ça, mais en tout cas, ils se sont engagés de manière volontaire et ils ont donc acheté des solutions pour améliorer l'état de la biodiversité en milieu marin. Quels sont vos clients aujourd'hui, Gilles Lecaillon ? Alors nous, on a deux types de clients. On a les collectivités, enfin les gestionnaires de ports de plaisance, qui peuvent être des privés, qui peuvent être des CCI, qui peuvent être des mairies. Parce que les ports de plaisance sur la côte, le pourtour méditerranéen, il faut savoir quand même qu'il y en a à peu près 200 juste en France. Donc il y a un nombre de clients non négligeable. Bon, ben ça, c'est des clients. Aujourd'hui, on a équipé 23 ports en Méditerranée française. Et également des grands groupes industriels avec qui on a répondu à des grands appels d'offres de projets d'aménagement ou de renouvellement de délégations de services publics pour des stations d'épuration. Et ben on a répondu avec eux en leur disant ça serait bien que vous ameniez une petite partie biodiversité, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous l'amenez, à mon avis, votre concurrent ne va pas le faire et ça va vous différencier de votre concurrent. Et à chaque fois qu'on l'a fait, je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais en tout cas, ils ont gagné, quoi. Alors, on se projette beaucoup là durant cette journée dans l'avenir, à quoi ressemblera le monde et l'entreprise dans 20 ans. Moi, j'ai envie de vous demander hier à quoi ça ressemblait hier. Est-ce que la biodiversité en entreprise, elle a changé depuis 10 ans? Est-ce que c'est devenu une problématique de plus en plus... les entreprises se sentent de plus en plus concernées? Alors en tout cas, c'est ce qu'on a vu, là encore, je témoigne, puisque moi-même, je ne suis pas directement impactée. J'ai regard extérieur aussi de la journaliste sur le sujet, mais en tout cas, on avait d'autres entreprises comme Vertige qui installent des toitures ou des murs végétalisés dans les entreprises et qui a bien montré qu'elles ont compris de plus en plus cet impact et aussi l'intérêt économique que ça peut représenter, parce que finalement, un toit végétalisé, ça chauffe moins, il y a moins de climatisation, ça fait aussi des économies d'énergie. Donc l'enjeu naturel arrive aussi à un enjeu aussi économique derrière tout ça. On a eu aussi une entreprise Barjane qui a témoigné, elle fait de la logistique, on peut se dire que ça n'a aucun rapport a priori avec la nature, mais elle installe des espaces et des plateformes logistiques où il y a un tiers d'espaces verts et elle est certifiée LPO, donc protection des oiseaux, avec des oiseaux qui arrivent de plus en plus et des nouvelles espèces même qui apparaissent et qui n'étaient pas présentes auparavant. Donc on sent que, alors certes il y en a encore peut-être qui sont sur le côté de la route et qui n'ont pas peut-être encore compris tous les enjeux, comme je disais la réglementation les y pousse, mais on sent que ça va bouger et puis il y a une perspective, il va y avoir une COP
en 2021 qui va être 2020 en Chine, qui va être totalement consacré à la biodiversité, où là on va fixer des enjeux, comme on fixe des enjeux en termes de réchauffement climatique, on va fixer des enjeux en termes de biodiversité. Et là, on va vraiment dire, une fois pour toutes, l'érosion de la biodiversité, il faut que ça s'arrête et les entreprises doivent agir. Donc on va dire, je pense qu'en 10 ans, il y a un mouvement qui est enclenché en tout cas. Vous êtes d'accord? Je vous vois opiner du chef. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Nous, on est une société, ça fait 15 ans qu'on travaille. Donc les 5 premières années, on a beaucoup travaillé à l'international. Mais depuis qu'on travaille en France ou en Europe, il y a 10 ans en arrière, on avait vraiment des contacts dans des grands groupes. Si on avait un contact qui s'intéressait à notre sujet, c'était pas mal. Aujourd'hui, c'est des cellules complètes de 10-15 personnes parce qu'ils savent qu'ils vont devoir répondre à des appels d'offres. Donc, il y a même des écologues qui travaillent dans ces grands groupes industriels qui sont des aménageurs. Donc, les choses changent. Il ne faut pas se dire « ouais, ça y est, c'est terminé, on a tout réglé, c'est super ». Mais en tout cas, de mon point de vue, moi, et pour voir le côté positif des choses, les entreprises sont en train de changer, à mon avis, dans la bonne direction. Et il faut que ça continue parce que si les entreprises ne s'y investissent pas, il risque d'y avoir des petits problèmes. Et le rapport du GIEC, il y a une semaine qui dit mais il faut y aller maintenant parce que sinon ça va être trop tard. Donc il faut y aller, mais je pense que voilà, il faut juste avoir des entreprises aussi. À jouer. Oui, ils ont une vraie responsabilité, ça c'est sûr. Merci beaucoup pour votre message positif parce que c'est rare quand on parle de biodiversité. Merci à tous les deux, Nathalie et Gilles, d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur We Do Biz pour continuer cette journée au cœur de BPI Francino Génération. Merci. Super.